Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Est-ce que tu peux acclamer l'agneau immolé? Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous acclamons ainsi, n'acclament pas. Attends. Beaucoup d'entre nous acclamons ainsi simplement parce que nous ne connaissons pas la valeur du chant que nous avons chanté. Non, 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 j'ai dit n'acclame pas. Vous savez, nous étions endettés. Le châtiment qui donne la paix, c'est sur nous que ce châtiment reposait. Mais nous n'avions aucun moyen de pouvoir nous en libérer. Et Jésus n'a pas regardé sa condition divine. Mais il est descendu, il a pris la condition d'un serviteur. Et il a pris sur lui ce châtiment. Lui qui n'a jamais péché et qui est le rejeton d'une semence incorruptible. Le Père l'a fait pécher à la croix à cause de toi et de moi. Aujourd'hui, si j'ai accès au trône de la grâce, ce n'est pas le nom de Jésus. Aujourd'hui, si je peux réclamer la santé divine, ce n'est pas l'œuvre accomplie et achevée par Christ. Attends, n'acclame pas. Quand le temps d'acclamer serait là, je te dirai. Aujourd'hui, si je peux exercer la domination sur les œuvres des ténèbres, ce n'est pas Jésus-Christ. Si aujourd'hui je peux me tenir debout et les démons fuient devant moi, c'est à cause du nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'à la croix, Jésus-Christ leur a enlevé la puissance de leur autorité et de leur pouvoir. Et les a entraînés publiquement dans son cortège triomphal. Et il t'a donné le brevet de sa victoire afin que tu puisses en jouir. Est-ce que tu peux maintenant acclamer, 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 acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser? Pousser! Est-ce que tu peux pousser? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser, 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 pousser? Seigneur, ton règne est éternel. Viens et brille sur nous, que le monde te voie en nous. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort, que nous soyons sauvés. Acclame ton Dieu, peuple racheté, et pousse vers le ciel, des cris de triomphe, des cris de triomphe. Oh oh oh, des cris de victoire. Hey, oh oh oh, tu es l'espoir des cœurs brisés, tu es l'espoir des cœurs brisés. Hey, tu as vaincu la mort.
brise est en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu. La brise est en moi. La puissance qui ramène à la vie. Oh, 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 oh. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. La brise est en moi. Elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. La vie est en moi. La puissance qui ramène à la vie. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Attends d'abord. Attends d'abord. Chaque que tu es en train de faire, et tu es en train de sauter et de revenir, tu es en train d'écraser le spirale de la maladie. Si c'était le joug de la maladie, lorsque tu sautes et que tu redescends, tu es en train d'écraser comme ça le spirale de la maladie. Tu as compris le sens de ce là. Ce là, en fait, c'est un soupir de victoire, mais qui est exprimé en langue. Hey, hey, hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Hey, hey, Il faut écraser. hey, hey, hey. Hey. Hey, 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 hey. Hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Il faut pousser vers lui des cris. Ah Jésus, c'est toi le sujet de notre joie. C'est toi le sujet de notre allégresse. C'est vrai, lorsque nous nous levons, les situations sont là, les challenges sont là. Hier, nous nous apitoyions, mais aujourd'hui, nous regardons et nous disons Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Est-ce que tu peux descendre en montagne? Est-ce que tu peux descendre en montagne? Hey, hey, hey. Est-ce que tu peux descendre en montagne? Hey, hey, hey. Est-ce que tu peux descendre en situation? Hey, hey, hey. Est-ce que tu peux descendre au challenge? Hey, hey, hey. Est-ce que tu peux descendre au challenge? Hey, hey, hey. Est-ce que tu peux descendre au problème? Hey, hey, hey. Donne-lui une acclamation vivante, une acclamation vivante. Mais c'est fort de cette vérité. C'est conscient de cette vérité, de la valeur de ta présence en nous, que ce matin, nous nous sommes hâtés dans ta présence. Non pas que nous n'avons pas de challenges, non pas que nous n'avons pas de soucis, non pas que nous n'avons pas de défis, mais malgré tout ce qui nous environne, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Parce que nous savons que tout ce qui a un commencement a toujours une fin. Et la fin de ces choses sont déjà arrêtées avant même leur commencement. Et lorsque ces choses viennent, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'ouvrir mon cœur ensemble avec mon frère et ma soeur pour te dire que même si les océans se déchaînent, même si la tempête se déchaîne, même si la pluie tombe si fort que les eaux viennent se jeter contre ma vie, contre ma maison, je ne crains rien. Parce que je sais que toi tu marches avec moi. Et celui qui marche avec moi, c'est lui qui domine les tempêtes.
Je ne compte pas sur moi. Je ne fixe pas le regard sur moi-même, mais je fixe le regard sur toi. Mes regards sont portés sur toi. Mon regard est sur toi. Oh, toute mon attention est focalisée sur toi. Mon être entier te regarde. Parce que lorsqu'en conduisant, on regarde les obstacles, alors on va vers les obstacles. Mais lorsqu'on fixe la destination, on va à la destination. C'est pourquoi mes yeux ne sont pas fixés sur les problèmes, sur les challenges, sur la tempête, sur le vent qui agite les choses et qui semble les renverser. Mais ma vue est sur toi, car je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Des chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. C'est là mon assurance, papa. Je suis tranquille, Ah oui, car tu car tu es là. es là. Je suis tranquille, Tu es là. car tu es là. Même si les océans se Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oui, papa, c'est toi qui marches avec Père, moi. tu Toi qui domines domines les les tempêtes. tempêtes. Oh, c'est pourquoi je vis. Je suis Je tranquille, suis tranquille. car tu Car tu es là. Oh, papa, je suis tranquille. Car tu es là. Car tu es là. Je suis Je suis Oh, tranquille, je suis tranquille. car tu Je n'ai pas peur. es là. Je ne promets pas de regard Je suis inquiet. tranquille, Non. car tu Je ne promets pas de regard inquiet. Je suis tranquille, Oh oui. car tu Car tu es là. es là. Je suis tranquille, car tu es là. Ouvre-lui ton cœur et parle-lui. Dis-lui malgré ce challenge et nomme le challenge. Dis-lui je ne promène pas des regards inquiets. Je n'ai pas peur. Quelle que soit la hauteur de la montagne, je suis sans crainte. Parce que je sais que toi tu marches avec moi. Toi qui domines les tempêtes, toi qui domines toutes choses. Parce que tu as droit de création sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ta présence en moi qui me donne de l'assurance. C'est ta présence avec moi qui me comble de fierté et qui me comble de courage. Oh oui, mon papa c'est toi. Mon papa c'est toi. Mon papa c'est toi. C'est toi qui marches avec moi. C'est toi qui me tiens par la main. C'est toi qui fais le chemin avec moi. C'est toi qui marches au-devant de moi. C'est pourquoi je suis sans crainte. C'est pourquoi je ne promène pas des regards inquiets. C'est pourquoi je n'ai pas peur. L'épouvant ne me saisit pas. Car je sais que tu es là. 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 Je sais qui est mon Père. 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 Oh, oh, oh. Je sais qui est mon papa. Je sais qui est mon papa. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Car mes yeux sont sur toi et ton nom est écrit dans la paume de ma main. Oh, c'est là mon assurance. Mon assurance est fondée sur toi, non pas sur moi-même. Si c'était sur moi-même, je coulerais comme Pierre. Mais mon assurance n'est pas sur moi-même. Mais mon assurance est en toi. C'est en toi que je trouve confiance. C'est en toi que je trouve courage. C'est en toi que je trouve la force. C'est en toi que je suis assuré comme un jeune lion. Car tu es là et tu marches devant moi. Oh mon Dieu. 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 Oh. 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 Mon Dieu, tu Baba Kabo le broshika de rebrosike. Lore de loye broshabali rebrosike.
Likote lebro shibali rebro siketa. Libro shabali rebro sikate reboshe. Libro sakata raboshe boli rebrose. Libro siketa raboshi rebosata. Libro siketa rebo shabali rebro. Libro siketa rebro shikeda rebo siketa rebo. Libro tike bo siketa rebo shabali rebe. Libro siketa rabo shabali rebro sata. Libro siketa rabo shabali rebro siketa. Libro siketa rabo shibreba bo siketa. Tu es là, tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu n'es pas absent, tu es là. Tu es bien présent dans ma vie. Oh, je sais, tu es là. Je sais, tu es là, tu es là. Je sais que 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 tu es présent. Je sais que tu es là. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es Je là. sais que tu es en moi. Je sais que tu es sur moi. Je sais que tu es Je là. sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ouvre mes yeux, ouvre mes Je yeux. sais que tu es là. Ouvre les yeux de mon cœur. Je sais que tu es là. Ouvre les yeux de mon cœur. là. Comme tu as ouvert les yeux du serviteur du sais que prophète. tu es là. Comme tu as ouvert les yeux du serviteur Je du sais que prophète. tu es là. Afin que mon cœur soit dans la Je sais que tu tranquillité. es là. Afin que mon cœur soit dans la sais que tu quiétude. es Afin là. que mon cœur soit rempli d'assurance. Je sais que tu es Je sais que tu es là, papa. Je sais que tu es Je là. sais que tu es là. Je sais que tu es Je sais que tu es là. 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 Oh, Je sais que tu es là. je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Est-ce que tu peux répéter après moi? Père, je sais que tu es là. Il arrive parfois que la virulence des challenges, des situations, des montagnes tendent à me faire douter de ta présence. Mais j'ai compris que ta présence en moi n'est pas synonyme d'absence de challenge. Car Jésus-Christ, qui était l'espoir et le soutien, le protecteur et l'appui des disciples, dormait dans la barque. Pourtant, le vent a soulevé les vagues qui voulaient renverser la barque. Et Jésus dormait. Aujourd'hui, tu es présent en moi, avec moi et sur moi. Et il y a les situations. Mais moi, j'ai décidé de regarder à toi et à toi seul. Confiant de ce que ces situations, leur fin a été déjà arrêtée. C'est pourquoi mon aide soupire après toi. Mon aide soupire après toi. Mon aide te cherche constamment. Lorsque 1000 armées camperaient autour de moi, comme le roi David, je rechercherai une chose. Je rechercherai une chose. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Car elle est pour moi un refuge sûr, un abri sûr, une haute retraite, une sécurité inébranlable. Lorsque je retrouve ta présence, l'ennemi me cherchera en vain. Il ne me trouvera pas. Parce que je suis en sûreté à l'homme de ta présence. Je te bénis pour ta présence. Elle vaut pour moi plus que l'or, les richesses de ce monde et toutes les pierres précieuses. Ta présence seule me suffit. Elle seule me suffit. Je veux l'acclamer ce matin. Je veux l'acclamer, 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 l'acclamer. Je veux acclamer. Je veux acclamer ta présence. Acclamer, acclamer. Alléluia. Amen. Père, libère ta parole et qu'elle endommage notre ignorance. Tel un marteau, qu'elle brise les chaînes. Telle une épée à double tranchant, plus tranchant qu'aucune épée. Qu'elle coupe les liens à nos coups, les liens à nos vies, les liens à nos destinées. Qu'elle produise un renouvellement du système de pensée. Et que ta parole nous repositionne.
aujourd'hui, l'onction de la parole que tu vas libérer, que cette onction coule sur nous. Que cette onction coule sur nous. Qu'elle coule puissamment sur nous. Au nom de Jésus. Reçois la louange et la gloire, nos acclamations. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Veuillez penser dans sa présence. Parce que vous avez bravé l'intempérie, c'est la preuve que vous aimez Dieu. Et le Dieu que vous aimez, il n'est le débiteur de personne. À coup sûr, il vous rémunérera selon son plan établi sur vos vies. Je suis reconnaissant pour la vie de notre pasteur, le pasteur Teddy qui est en déplacement. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée d'être là ce matin pour prêcher la parole. Je dis souvent à mes fils qui me côtoient, je dis souvent, prêcher c'est une opportunité. Aucun être humain n'est indispensable. Nous sommes juste utiles. C'est pour cela qu'il faut ajouter des ingrédients à son utilité. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour le parcours qu'il a fait avec nous pendant ces 5 années. J'étais en vacances. Je ne sais pas si tu savais. J'étais en vacances de 2 semaines. Pourquoi tu ne m'as pas vu? J'ai reçu beaucoup de messages. Pasteur, on ne te voit plus, tu es où? Je suis nulle part, je suis là. J'étais simplement en vacances. Il faut qu'on se repose. En 5 ans, moi, je n'ai pris que 2 semaines de repos. En 5 ans. Je bénis le Seigneur pour la vie de toutes les personnes impliquées dans cette œuvre, qui travaillent d'arrache-pied pour que le royaume avance au Bénin et au-delà du Bénin, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Amen. Dieu nous a soutenus pendant ces 5 années. Mais je déclare que les 5 années qui viennent sont des années réobotes pour nous. Amen. Dieu nous mettra au large. Amen. 10 ans dans la vie d'un être humain, c'est important, non? Amen. Alors tu verras. Amen. Tu vas méconnaître ta propre vie. Amen. Non, ce ne sont pas les autres qui me connaîtront, mais le premier qui va me connaître, ça, c'est toi-même d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Je t'annonce un message prophétique. Amen. Dis avec moi Rehoboth. Dis avec moi mise au large. Les 5 années à venir. 2017 plus 5, ça fait 2022. En 2022, tu verras ta vie et tu diras non mais comment les choses se sont mises en place. Ton voisin est incrédule. Mais je prie le Seigneur qu'il pardonne son incrédulité. Amen. Toi qui as cru, acclame. Ne te laisse pas intimider par ton voisin. Alléluia. Et ce matin, je suis venu apporter un message dans la suite de la série dans laquelle je suis depuis un moment. Cette série intitulée « La puissance redoutable de la parole ». Dis avec moi, la puissance redoutable de la parole. Et chose promise, chose due. Donc je viens t'apporter le message que je t'avais promis. La valeur d'une bénédiction. Dis avec moi, la valeur d'une bénédiction. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ce qui voudrait donc dire qu'au commencement d'un miracle, d'un prodige, d'un signe, d'une guérison, d'une percée, d'un exploit, d'un retournement de situation, d'une élévation, d'une distinction, d'une destruction des œuvres des ténèbres, et que sais-je encore, il y a la parole de Dieu. C'est la parole qui précède toujours toutes ces choses. Dis-moi amen. Et vous voyez, quand nous allons dans Genèse chapitre 1 au verset 1, les 3 premiers mots de la Bible sont évocateurs. La Bible dit, au commencement, Dieu. Or, Jean 1:1 nous dit que Dieu et sa parole sont un. Donc, autrement dit, au commencement, la parole de Dieu.
qui dit au commencement Dieu est en train de dire autrement au commencement la parole de Dieu. Amen. Et Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et pour agir sur la terre des hommes, Dieu va toujours utiliser des hommes. Écoute-moi bien. Pour agir sur la terre, Dieu ne descendra pas lui-même parce que Dieu est esprit. Donc Dieu va utiliser des hommes. Et surtout, dis avec moi, et surtout, les personnes qu'il a établies en autorité sur ta vie. Je dis, Dieu est esprit. Et pour agir sur la terre, il agit au travers des hommes, virgule, et surtout, virgule, ceux qu'il a établis en autorité sur ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas mépriser les pères. C'est pourquoi tu ne peux pas mépriser les autorités établies sur ta vie. Quelqu'un qui méprise les autorités établies sur sa vie travaille à sa propre destruction. Je répète cette phrase. La personne qui méprise les autorités établies sur sa vie travaille à sa propre destruction. Tu ne peux pas mépriser ton père biologique. Tu ne peux pas mépriser ta mère biologique, quel que soit ce qu'ils t'ont fait. Je pèse mes mots. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait. Écoutez, Dieu a regardé sur la face de la terre. Il n'a trouvé aucun autre qui répond à ces prorata et à ces paramètres que ces deux-là pour t'incarner dans une enveloppe de terre. Donc, quel que soit ce qu'ils t'ont fait, tu n'as nullement le droit d'en avoir après eux. Ça commence pas à chauffer, hein? Ça va chauffer davantage. Moi, je suis chaud. Écoute-moi. Tu ne peux pas mépriser ton papa biologique, ta maman biologique. Tu ne peux pas mépriser tes tuteurs. Et tu ne peux non plus mépriser tes pasteurs. Si tu n'es pas d'accord avec un pasteur, tu quittes son église. Mais si jamais tu demeures dans l'église et que tu le méprises, ce que tu ne sais pas, tu es en train de travailler à ta propre destruction. Parce que Dieu a établi ces personnes en autorité sur ta vie. Et Dieu va passer par ces autorités pour te conduire dans le plan qu'il a préparé d'avance pour toi. Quelqu'un dit, pasteur, il dit quoi? Je dis ce que tu entends. Tu ne peux pas mépriser leur parole. La parole des autorités établies sur ta vie, tu ne peux pas les mépriser. Tu ne peux pas mépriser leurs paroles. Leurs paroles sont fondamentales, capitales et déterminantes dans ton cheminement de vie. C'est vrai, la Bible dit, la malédiction sans cause et sans effet. La Bible dit, la malédiction sans cause et sans effet. Mais, relu dans sa forme négative, veut dire, la malédiction avec cause a effet. Que celui qui a des oreilles. Et pour mieux comprendre ce que je viens de dire, nous allons découvrir une anecdote dans la Bible, une histoire vraie, de laquelle nous allons tirer beaucoup de leçons. Allons dans Genèse 27, versets 1 à 46. On va dire, tous ces versets, parce qu'il ne lit pas la Bible. Genèse 27, 1 à 46. Je ferai une lecture courante que tu aimeras. C'est pourquoi Dieu a inspiré nos parents de nous mettre à l'école. Et nous avions reçu des coups de règle sur la tête pour apprendre à respecter les ponctuations. Où étais-tu au temps chaud? Amen. Genèse 27, 1 à 46. Pardon, ouvre ta Bible. Ouvre la Bible, ouvre la Bible. Hein? Notre génération est une génération de technologie, c'est vrai. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la technologie. Genèse 27, 1 à 46. Seuls ceux qui n'ont pas leur Bible sont pardonnés et autorisés à regarder à l'écran. Mais mets tes yeux dans ta Bible. Tu sais pourquoi? Ce que tes yeux regardent, ton cœur est déçu. Si tu me regardes, ton cœur sera sur moi. Tu vas dire, ah, pasteur là, il a porté quoi? Costume croisé. Et tu seras défocalisé. Ne me regarde pas. Mais pas pour l'instant, s'il te plaît. Amen.
tous les yeux dans la Bible. Ou les yeux sur l'écran, mais pas sur moi. On y va, 1, 2, 3, go. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que mon âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande virgule, d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi?
Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Amen. Tu as mis la lecture, non? Voilà. De cette lecture, de ce récit, nous allons tirer beaucoup de leçons, plusieurs leçons, lesquelles vont nous amener progressivement à tirer une conclusion à la fin. Amen. Parce que, comme le Saint-Esprit le dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, tout ce qui a été écrit ici a été écrit pour notre instruction. Amen. Donc, d'importantes leçons sont à tirer de ce récit. 1. On commence. Isaac, au soir de sa vie, il est au soir de sa vie, sentant son départ proche, il sent que maintenant, à tout moment, la mort peut le visiter. Il sent qu'à tout moment, il peut quitter la terre des hommes. Il sentait ça. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu marches étroitement avec Dieu, la mort prématurée n'est pas ton partage. Tu seras rassasié de longs jours. Et tu sentiras ton départ. Tu ne sauras peut-être pas exactement le jour, mais tu sentiras que ton départ est proche et tout ce que tu dois libérer, tu vas les libérer totalement et repartir totalement vidé. Et je proclame et décrète au nom de Jésus que tel est ton partage. Amen. Je dis et je déclare que tu seras rassasié de longs jours. Amen. Je dis et je déclare que tout agent qui travaille pour une mort prématurée échouera dans ta vie. Amen. Je déclare que le spirale de la mort prématurée est brisé sur ta vie et sur la vie de ta descendance au nom de Jésus. Amen. Il a senti qu'il est au soir de sa vie et que la mort peut à tout moment le visiter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son fils aîné. La prémisse de sa vigueur, la prémisse de sa force. Vous savez, les enfants, le premier né de la famille est toujours une joie pour les parents. Toujours. Parce que c'est là, c'est que, comme on le dit en fond, tu comprends? Tu es encore en plein potentiel de ta chair quand tu as enfanté ça. Alléluia. Il l'a appelé et il lui a dit, fils, voici, je ne sais pas, d'un moment à l'autre, la mort peut m'emporter. Donc, il y a une chose que j'ai, une chose très très précieuse que j'ai. Je dois te bénir. Et va, chasse du gibier. Prépare-moi un mets comme tu sais que j'aime. Et donne-moi à manger afin que mon âme soit dans la joie et que j'ouvre ma bouche dans cette joie et que je te bénisse devant l'Éternel. Alléluia. Sous-entendu, il est en train de dire, sous-entendu, j'ai quelque chose de très précieux à te donner avant de partir. Isaac est en train de dire à son fils Ésaü, son premier-né, j'ai quelque chose de très précieux à te donner avant de partir. Ça, c'est le point 1. Point 2, si tu notes. Vous allez voir que cette bénédiction que le papa veut donner devient l'objet d'une lutte entre deux frères jumeaux avec la prise de position de leur maman pour l'un d'entre les deux.
la bénédiction que le papa veut donner devient un sujet de lutte âpre entre le fils aîné et le fils cadet. Bien que les deux soient des jumeaux. Amen. Mais ici, la maman va prendre position pour l'un des deux, en la personne de Jacob. Alléluia. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend ceci, bien-aimé. Vous voyez, ils ne se battent pas pour l'héritage de leur papa, mais plutôt pour la bénédiction, contrairement à ce que nous voyons sous le soleil, où les gens s'entretuent avec la sorcellerie et tout ce que je sais, pour s'éliminer les uns les autres, afin de s'accaparer des biens, des richesses que leurs parents ont accumulés sous le soleil. Oh Jésus, délivre-nous de cette mentalité. Ce matin, tu seras délivré. Alléluia. Regardez, ils ne se battent pas pour l'héritage. Ils se battent pour la bénédiction. Très bien. Point 3, si tu notes. Rebecca, la maman, prend position dans cette affaire pour Jacob. Pourquoi? Rebecca prend position pour Jacob. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Oh, tu n'as pas bien demandé. Dis, pasteur, mais pourquoi? Oh, tu ne le demandes pas bien. Oh, ce n'est pas encore venu. C'est trop faible. Voilà, tu veux savoir vraiment. La réponse est dans Genèse 20, Genèse 25 plutôt, verset 20 à 26. Genèse 25, verset 20 à 26. Genèse 25, les versets 20 à 26. C'est là que la réponse se trouve. Oh, les mamans, les mamans. Bon, est-ce que avant, entendant là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de ta maman? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Pardon, acclame Dieu pour ta maman. Célèbre Dieu pour ta maman. Célèbre Dieu pour ta mère. Amen. Si ta maman de tout son cœur est dans une affaire avec toi, tu as déjà gagné d'avance. La réponse est ici. 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ah, toi tu ne savais pas? Elle alla consulter l'Éternel. Écoute bien ce que l'Éternel va lui dire. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, etc., etc. Le premier, on continue. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Le premier sortit, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de... Isaac était âgé en ce moment de 40 ans, lorsque ses enfants-là naquirent. Amen. 60 ans, soit 20 ans. Donc toi qui espères pour le fruit des entrailles, tu n'as pas encore fait 20 ans, non? Prends courage et fortifie-toi. Je ne dis pas que tu feras 20 ans. Mais je te dis que tu es encore dans l'intervalle raisonnable. Reçois ton bébé au nom de Jésus. Je dis reçois ton bébé au nom de Jésus. Avant de continuer, je vais faire une parenthèse rapide ici. Vous voyez, la Bible dit que le premier qui est sorti, c'est lui qu'on a appelé quoi? Ésaü. C'est lui qui est le fils aîné. Et le second qui est sorti, appelé Jacob, est le fils cadet. Écoutez, il y a une tradition biscornue, bidon, diabolique et satanique, soutenue par Satan lui-même,
en Afrique, selon laquelle, quand une maman accouche des jumeaux, on dit que l'aîné reste à l'intérieur et envoie le premier, le plus, non, écoute-moi, envoie le plus jeune en exploration. Je ne sais pas ce que l'autre vient explorer. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on appelle l'aîné cadet et le cadet aîné. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? C'est purement diabolique. Je vous dis, c'est purement diabolique que de changer les choses ainsi. Ce faisant, vous invitez Satan à demeurer dans la vie de ses enfants. Le premier sorti, c'est lui qui est l'aîné. Celui qui sont en dernière position est le suivant. Ne changez pas les rangs. Non, je suis sérieux. J'ai dit que c'est une parole en dommage de l'ignorance. Ça, c'est de l'ignorance soutenue et entretenue par le diable et ses agents. À bon entendeur, je ferme la parenthèse. Parce que tu feras des jumeaux. Amen. Et tu feras des jumelles. Amen. Dieu m'a dit ça. J'ai déjà donné des jumelles à quelqu'un ici. Amen. Ah ben, on se connaît. Alléluia. Quand ils vont venir à la maison, ils vont dire non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dis, ça se passe comme ça. C'est comme ça, ça se fait dans la Bible. Amen. Je ferme la parenthèse. Prenez-y garde. Alors, je disais quoi? Je disais que la maman Rebecca a pris position pour Isaac, pour Jacob. Pourquoi? Parce que lorsque la maman était en état, la maman était allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui avait donné une parole de sagesse. C'est-à-dire une parole dont l'accomplissement sera dans la suite des temps. Quand on dit parole de connaissance, ça a référence au passé et au présent. Mais quand ça a référence à l'avenir, on appelle ça parole de sagesse. Amen. Donc là, elle vient de recevoir une parole de sagesse. Dieu lui dit, dans ton ventre là, il y a deux garçons. La voix, hein? Mais si vous voulez, recevez. Ah, vous voulez? Je vous donne ça. Non, c'est sérieux. Père, dans le nom puissant de Jésus, elle veut. C'est pourquoi je lui donne 2 nations, 2 peuples, 2 jumeaux, au nom de Jésus. J'ai dit je vais donner, non? J'ai déjà donné. On continue. Donc 2 nations dans son sein. Et Dieu lui a dit, quand tu vas accoucher, à leur sortie, les 2 nations vont se séparer. Mais le plus jeune va dominer sur le plus grand. Maman Rebecca avait cette parole-là dans son cœur. J'ai l'impression que papa Isaac ne sait pas. Il ne sait pas. Les mamans gardent des secrets. Hein? Oh maman. Elle a gardé le secret jalousement et chèrement dans son cœur. Mais, bien aimé, cette parole qu'elle a reçue devrait se manifester à un moment. Quel moment? Le moment où le papa, au soir de sa vie, va transmettre le bâton au travers de la bénédiction qu'il va prononcer. Écoute-moi bien. C'est pourquoi Dieu a su faire les choses de telle sorte qu'elle peut ne pas être là quand Isaac parlait à Ésaü. Mais Dieu a mis les conditions en place de façon à ce qu'elle soit là et qu'elle entende. Lorsqu'elle a entendu, elle a dit, yeah, voici le jour tant attendu, annoncé depuis le temps des prophètes, où les enfants jumeaux se sépareront et le plus jeune dominera sur l'aîné. Cette prophétie s'accomplira au travers de la bénédiction de leur papa. C'est pourquoi j'accourrai chercher mon fils Jacob et l'amènera afin qu'il reçoive la bénédiction. Mais tu vois, je m'entraîne. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas pasteur Teddy. Pasteur Teddy, lui, sait chanter. Mais moi, je m'entraîne. Alléluia. Il dit, voici le jour tant attendu. Il dit, Jacob, viens.
écoute-moi. Ce que je te commanderai de faire, fais-le. Jacob a commencé par raisonner. La maman dit, oh boy, je te dis, si ton papa te maudit, la malédiction n'a qu'à reposer sur moi, pas sur toi. Je te décharge de cette malédiction. Tu n'as qu'à venir sur moi. Écoute-moi. Jacob ne savait pas. La maman sait pourquoi elle est en train d'agir ainsi. Alléluia. C'est vrai, Dieu a annoncé la prophétie. Mais la prophétie devait s'accomplir au travers de la bénédiction, de celui qui recevra la bénédiction. Et mieux, et mieux, et mieux. En ce moment-là, Ésaü n'était plus l'aîné. Ésaü était l'aîné devant les hommes. Mais quand nous montons dans le règne spirituel, Ésaü n'était plus l'aîné. Pourquoi? Ésaü a vendu le droit d'aînesse à Jacob. C'est pourquoi, bien-aimé, il n'y a pas de parole légère. Ce que tu dis, les anges l'enregistrent. Ce que tu dis, les anges notent et font le rapport à Dieu. Les anges sont partout sur la terre. Et toute parole qui sort de ta bouche est enregistrée et le rapport est fait à Dieu. C'est le travail des anges. Ils ont fait le rapport de Sodome et de Gomorrhe à Dieu. Et Dieu a dit, ah bon, je descendrai moi-même pour voir si le rapport qui m'a été fait est juste. Qui a fait le rapport? Ce sont les anges. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi tu ne peux pas parler légèrement. Depuis que j'ai commencé cette série, je suis en train d'attirer votre attention sur la puissance de la parole. Vous ne pouvez pas parler légèrement. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, quelqu'un qui parle et qui après dit, je blaguais. La Bible dit que celui-là, c'est un insensé. C'est quelqu'un qui manque de sagesse. Parce que le monde spirituel ne connaît pas blague. Est-ce que c'est sorti? C'est comme un œuf cassé. Tu as beau racler, tu ne peux pas tout prendre. Attention. Lui, il avait faim. Il est venu de la chasse, il avait faim. Et il dit à son frère, j'ai faim. Le frère dit, ah, si tu te donnes des pains et des lentilles, tu me donnes ton droit d'aînesse. Le petit frère n'a rien dit de mal. Lui, il a dit ça. Quitte à lui de dire, non. Il a dit, ça grogne à l'intérieur et tu dis droit d'aînesse. Qu'est-ce que droit d'aînesse me coûte? Tu connais la faim où celui qui est à côté de toi entend même les bruits de tonnerre dans ton ventre. Tu as connu ça? Moi, j'ai connu ça. Ça veut dire que tu es au milieu des amis. Les amis disent, mais ton ventre là, c'est la faim. Hein? Qui a connu ça? Dans mon hier, j'avais connu ça. C'est Dieu qui m'a fait sortir de là-bas. C'est que tu es là, mais tout le monde entend. Les éléments à l'intérieur disent pardon, nous t'en supplions. Par la compassion de Christ, fais quelque chose. Il a dit à Jacob, n'entends-tu pas le bruit? Est-ce que c'est droit de l'aise? Moi, je mange. Prends et donne-moi des lentilles et du pain. Dites-moi, ils ont signé un contrat? Ils ont signé un papier? Non. Dans le naturel, ils ont signé un papier. Mais la parole là a été enregistrée. Depuis ce jour, Ésaü est né d'Isaac pour les hommes. Mais pour Dieu, Ésaü n'est plus l'aîné. C'est Jacob l'aîné. C'est pourquoi le règne naturel et le règne spirituel ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses que vous regardez au travers des 5 sens dans ce monde naturel. Qui regardez au travers des 5 sens spirituels, vous ne verrez pas les mêmes choses. Comment vous avez du pain avec ce que les enfants aiment bien là, sandwich dedans. L'enfant a pain et sandwich dans sa main à la récréation. Mais tu regardes ce pain et sandwich du monde spirituel, ce n'est pas du sandwich qu'il y a dans le pain. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi, parents, priez sur vos enfants le matin afin que les enfants ne soient. Depuis la maison que vous aspergez les enfants du sang de Jésus et vous rendez grâce pour leur nourriture et vous libérez les anges autour des enfants. Être parent, c'est une responsabilité. Ce n'est pas crier. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça où on a partagé la sorcellerie aux enfants. L'enfant a pris du pain. Et la nuit, l'enfant dormait. L'enfant voit qu'on l'a enlevé et on l'a amené quelque part. L'enfant dormait. L'enfant a voulu. Non. On peut donner la sorcellerie contre ton gré.
C'est pourquoi Dieu dit, quoi que tu veuilles manger, même amuse-bouche, ma fille. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour cette amuse-bouche. Au nom de Jésus, je mange, c'est fini. Si à n'importe quoi qui était attaché à ça, c'est fini. Vous croyez que c'est simple, mais ce n'est pas simple. Rien de ce qui est écrit dans la Bible n'est simple. C'est spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important de le savoir. Il n'était plus sur la terre, l'aîné. C'est pourquoi le papa a cru donner la bénédiction à l'aîné. Mais Dieu a arrangé les choses pour que ça soit le vrai aîné. L'aîné selon Dieu qui reçoit la bénédiction. Alléluia. On continue. Donc, vous allez comprendre que la maman a pris parti pour Jacob parce que Dieu lui avait déjà dit quelque chose qu'elle gardait jalousement dans son cœur. Et voici le temps qui est arrivé pour son accomplissement. Vous êtes avec moi? Point 4. Les points là, c'est des leçons que nous tirons de la lecture. La bénédiction n'est pas un legs des biens et des richesses accumulées sous le soleil. Legs, L-E-G-S, ce qui veut dire don fait par testament ou par autre acte de dernière volonté. Je répète, la bénédiction n'est pas un legs de biens et de richesses accumulées sous le soleil. Non. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction est une parole de bien, prononcée de tout cœur, par une personne établie en autorité sur quelqu'un. Je répète, pour que vous puissiez bien noter. La bénédiction est une parole de bien. La bénédiction est une parole... c'est à l'écran. La bénédiction est une parole de bien, prononcée de tout cœur. Et si vous écrivez, soulignez-moi de tout cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. De tout cœur, par une personne établie en autorité sur quelqu'un. Une autorité établie sur vous peut ouvrir sa bouche et faire sortir des paroles de bien sur vous. Ok. Mais est-ce que ces paroles de bien-là proviennent de son cœur? Parce qu'à un moment donné, la bouche dit autre chose et le cœur dit autre chose. C'est-à-dire que ce que la bouche dit n'est pas le prolongement de ce qu'il y a dans le cœur. C'est pourquoi j'ai dit de tout cœur. De tout cœur. Alors que quelqu'un te bénit, ce qu'il pense dans son cœur te concernant, c'est autre chose. Alors que dans le naturel, il a dit que tes jours soient heureux. Alors que dans son cœur, il se dit, il n'a qu'à envie de mourir. Vous voyez, non? Et pourquoi je précise que ça soit de tout cœur. La bénédiction, c'est une parole de bien prononcée par une autorité établie sur ta vie, mais prononcée de tout cœur. C'est pourquoi que ça soit de tout cœur, Isaac a dit à son fils, va me préparer un mets comme j'aime. C'est-à-dire que c'est le mets que j'aime. Quand je prends ce mets, je suis enjaillé. Tu comprends? Et je suis dans la... Quand Isaac finit de prendre ça, il boit du vin. Et quand il finit de boire du vin, il commence à chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a... Bon, ça veut tu complètes le reste. Hein? Alléluia. Il dit, prépare-moi un mets comme j'aime, afin que mon cœur soit dans la joie. Et c'est dans cette joie que je vais ouvrir ma bouche et te bénir devant l'Éternel. Je reviendrai sur ça par rapport à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il dit, prépare-moi. Donc tu vois, et quand il a voulu bénir maintenant, allons au verset 27, 28 et 29. Nous allons voir ce qu'il a dit. Il le bénit et dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ainsi de suite. Est-ce qu'il lui a donné ses biens? Est-ce qu'il lui a donné ses richesses? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ouvert sa bouche et il a prononcé une parole de bien sur l'enfant. C'est pourquoi depuis quand j'ai commencé cette série, je vous disais, la bénédiction n'a rien à voir avec l'argent, les richesses. Quand quelqu'un te voit et dit, sois béni, tu es béni, les gens pensent automatiquement à leur compte bancaire, à leur situation dans le naturel, à leur richesse, à leur bien. Non, béni, c'est bénédire. Ouvrir la bouche et dire du bien sur quelqu'un. J'ai déjà enseigné ça ici, hein? Ou bien? Oui, j'ai déjà enseigné ça. Dieu nous a bénis. Je suis béni parce que Dieu a prononcé une quantité de paroles de bien sur toi et sur moi.
Amen. Le papa vient ici d'ouvrir sa bouche et de tout son cœur bénir son fils. Donc tu comprends, la bénédiction n'a rien à voir avec un don de bien ou de richesse accumulée sous le soleil. Non, c'est pas ça, bénir. Et beaucoup de parents qui n'ont pas cette connaissance confondent et ne donnent pas ce qui est essentiel aux enfants avant de partir. Ils croient que c'est les maisons. Non, je vais te le démontrer tout à l'heure. Quand on va poursuivre, tu as à voir. Ce n'est pas maison, c'est bien de donner maison. Mais il y a quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux accumuler sous ce soleil et que tu vas donner aux enfants. Il y a quelque chose qui dépasse ça. C'est pourquoi je suis je suis détendu. Oh, c'est à cause de ça, là, justement, là, que j'ai compris que je suis détendu. Et quand je regarde mon futur, je souris. Il est tellement rayonnant que moi-même, je dis, est-ce que je peux garder tout ça? Est-ce que j'ai de l'espace pour tout ça? Et quand je te vois, nous sommes ensemble. Hein, c'est pourquoi on est associés. Tu crois que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble, non? Ah bon? Ça, tu ne crois pas? Moi, je regarde Pasteur Yvan. Je dis, si Dieu a permis que je sois son fils et que lui, il est là-bas, moi, je suis appelé à le dépasser. Le fils dépasse le père. Ou bien? Donc, il m'encourage. Et moi-même, je t'encourage. Nous nous encourageons mutuellement. Ou bien? Ah, ok. Il y a des gens qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. Vraiment. Alléluia. On continue. Autre point. La bénédiction est d'une si grande valeur comparativement à toutes sortes de biens qu'une personne peut accumuler sous le soleil. Je dis, la bénédiction est d'une si grande valeur comparativement à toutes sortes de biens qu'une personne peut accumuler sous le soleil. C'est pourquoi tu vas constater que lorsque Isaac a su que il a été trompé, celui à qui il doit donner la bénédiction, ce n'est pas la personne à qui a reçu la bénédiction. Isaac a fait un AVC. Oui, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Verset 33 de notre lecture de base. Tu es avec moi? Quand il a su qu'il a été trompé, voici la Bible dit, Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion. Mais bon, allons au verset 1. Isaac devenait vieux. Un vieux qui ne voit plus et qui soudain, brusquement, a été saisi d'une grande d'une violente émotion. C'est pas un verset. Non, dites-moi, oh oui. Et son cœur a failli lâcher. Oh, ou bien, ce n'est pas Dieu qui l'a gardé. À cet âge-là, quand tu as une telle émotion si vive, la Bible n'a pas dit seulement grande, hein. La Bible a dit grande, violente. Ah, c'est AVC. Oh, je ne suis pas docteur, mais nous écoutons quand même, les choses à la télé. Hey, j'ai menti. Il y a un docteur ici. Il a dit que je n'ai pas menti. Alléluia. Bon, maintenant je vais poser une question. Parce que là, quand on comprend ça, il faut maintenant aller en profondeur. Pourquoi, ayant su qu'il a été trompé et qu'il a donné la bénédiction à celui qui ne devrait pas la recevoir, selon lui, pourquoi il a été saisi d'une si grande, violente émotion? Parce que, en fait, c'est ce qu'il avait de plus précieux et de plus cher. Ces biens sont là, non? Ces richesses sont là, non? Parce que le papa, là, il a terminé le tableau de la richesse. Hein? Ah oui, le vieux, là, il a terminé le tableau de la richesse. Tu sais ce que la Bible dit de lui dans Genèse 26, verset 13? Parlant d'Isaac, cet homme devait riche. Ça, c'est le premier niveau de richesse, virgule. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Ça, deuxième niveau, ça, virgule. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il a fini le tableau. Isaac a fini le tableau en termes de richesse. Et les richesses étaient là. Pourtant, il a été saisi d'une grande, violente émotion quand il a su qu'il a été trompé et qu'il a donné la bénédiction à celui qui ne devrait pas la recevoir selon lui. Ça dit quoi? Comparé à ses richesses, ça dit que les richesses ne sont rien pour lui. Mais ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui est élevé pour lui, c'est la bénédiction. Et vous savez quoi? En Israël, il y a une tradition en Israël qui dit que le papa, sentant sa mort venir, doit donner
la bénédiction au fils aîné. Le message que je vais faire après ça sera intitulé La portée de la bénédiction. Je vais vous montrer comment la bénédiction a quitté Abraham et est descendue, et est descendue, et est descendue, et est descendue, et est descendue jusqu'à Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'une bénédiction prononcée par un papa, c'est en fait, il donne le sceptre de commandement à quelqu'un. Il passe le témoin à quelqu'un. Le papa est en train de passer ainsi le témoin. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les choses qui ont de la valeur dans la vie et courent derrière ce qui n'est pas essentiel. Le papa est en train de passer comme ça le témoin. Et c'est pourquoi il n'a pas fait ça plus tôt. Et c'est lorsqu'il sait que ses jours sont proches et que la mort peut l'emporter à tout moment qu'il appelle son fils et commence par dire ça. S'il meurt avec, c'est pas bon. Si jamais il meurt avec, c'est pas bon. Il vient d'interrompre quelque chose. Et je dis quoi? S'il meurt avec, il vient d'interrompre quelque chose. C'est pourquoi Satan s'acharne, surtout les pères, à leur couper l'herbe sous le pied très tôt, avant ce temps, pour cisailler la descendance, pour qu'il ne passe pas le témoin. Mais sur toi qui est ici, Père, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ça ne sera pas ton cas. Tu sentiras ton départ venir. Et tu vas transmettre le bâton de commandement proprement avant de partir au nom de Jésus-Christ. C'est des réalités spirituelles. À moins que vous les saisissiez, vous ne pouvez pas en jouir. Tu me suis? Tu me suis? Papa a failli faire AVC. À cause de ça. Parce que c'est ce qu'il avait de plus cher. Tous ces biens et ces richesses accumulées sur le soleil ne sont rien. Maintenant, je vais t'amener maintenant à une autre dimension. Jacob qui a reçu la bénédiction, lui-même va faire un témoignage rocambolesque. Genèse 32, verset 10. Genèse 32, 10. Ça, c'est Jacob lui-même qui témoigne maintenant. Oh, tu es béni d'entendre ces vérités. Jacob va faire un témoignage lui-même. Tu es avec moi? Genèse 32, verset 10. Tu es avec moi? Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car, tu es avec moi? Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Lis bien le chapitre 31 et 32 à la maison et tu vas voir. Il dit quoi? Il dit, parce que sa maman lui a dit, viens, ton grand frère est en train de comploter contre toi, de te tuer parce que tu lui as enlevé sa bénédiction. Alors, mon fils, s'il te plaît, je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. S'il te plaît, fuis chez mon frère, là-bas, à Charan. Et il est parti. Et il dit, écoute son témoignage lui-même. Il dit, je traversais ce Jourdain avec seulement un bâton en main. J'ai traversé le Jourdain avec un bâton pour aller à Charan, chez son oncle. Il dit, me voici revenu de Charan avec deux camps et plein de richesses. Si tu lis le verset, le chapitre 31 et 32, c'est plein de richesses. Si tu vois simplement ce qui a composé le présent, c'est-à-dire le cadeau qu'il veut donner à son grand frère Ésaü lorsqu'il voulait le rencontrer, tu vas dire, tiens, c'est cadeau ça? Cadeau. Cadeau. Écoute-moi. Qu'est-ce qui a fait ça? Il est parti avec des biens de son papa. Il est parti avec des richesses de son papa. Il est parti avec l'argent que son papa a accumulé sous le soleil. Il est parti avec quelque chose de son papa. Il est parti avec quoi? Juste un bâton. Et le voilà qui revient rempli de richesses. Pourquoi? Parce que, dis avec moi, parce que une parole de bien prononcée sur sa vie est en train de lui et de travailler sur sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Une parole de bien prononcée par son père sur sa vie est en train de travailler sur sa vie. C'est tout. Bien-aimé, tu vas alors remarquer quelque chose. Je veux te parler. Peut-être toi qui es là, tu te poses tellement de questions. Oh, la famille de laquelle je suis sorti. Ma famille. Oh, je vais te dire une chose. Tu n'es pas responsable de ton point de départ. Et Dieu fait toutes choses
Paul. Il est bon et tout ce qu'il fait est bon. Si Dieu t'a fait sortir de cette famille, à ses yeux, c'est la famille idéale pour que tu sois manifesté. Tu n'es pas responsable de ton point de départ. Donc cesse de t'apitoyer sur ton point de départ, sur ta famille. Maintenant, tu es responsable de ton point d'arrivée. Pour y arriver, tu as besoin que la bénédiction des pères parle sur ta vie. Tu me comprends? Tu as besoin que la bénédiction des pères parle sur ta vie. Maintenant, ma question est celle-ci. Qui est ton père? Qui parle sur ta vie? Je ne dis pas ça pour qu'à la fin, vous rouillez vers moi pour dire non, c'est pas ça. Hein. Je leur ai revu ça au premier culte, pourtant quand ils sont sortis, ils ont fait la queue. Qui est fou? Pasteur Teddy et moi sommes les pasteurs établis sur vous. Écoutez-moi bien, sur vous. Toutes les paroles de bien que nous prononçons de tout cœur sur vos vies, parlent sur vos vies. C'est pourquoi si tu me détestes dans ton cœur, tu ne recevras rien de moi. Voilà. Et moi, beaucoup d'entre vous là, vous êtes dans, je ne veux pas dire, mais vous dites que moi je suis chaud. Moi je ne suis pas chaud. Moi je veux que le nom de Christ rayonne sur vos vies. Aimez-moi, afin que tout ce que je proclame là puisse parler dans votre vie. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais en train de prêcher, exactement comme un dimanche ici. C'était au 4e culte, je ne vais jamais oublier. J'allais, je revenais comme je fais là, et je prêchais. Et j'étais allé vers la chorale, comme ça j'ai parlé, je me retournais. Quand j'ai vu du sang versé sur le pupitre, et j'ai tiqué. Tout le monde dans la salle a vu le mouvement. J'ai tiqué. Alors que j'approchais, le sang s'est versé à nouveau. Écoutez-moi bien. Je suis venu ici, j'ai pris le micro, j'ai dit au pianiste, élève le volume du piano. J'ai commencé par prier en langue. J'ai demandé, j'étais en pleine prédication. J'ai demandé à tout le monde, adorez avec moi, mais en esprit. Élevons la voix et parlons, prions par l'esprit ou chantons par l'esprit. On a commencé, on allait. Je pense qu'on a fait ça pendant 15 minutes comme ça. L'atmosphère était intense. À un moment donné, Dieu m'a dit clairement, il dit, il y a des personnes ici dans cette salle qui ne verront pas dimanche prochain. Parce qu'un plan d'accident a été élaboré sur leur vie. Et c'est le sang versé là que les démons vont sucer pour qu'ils perdent la vie là. C'est le sang que je t'ai montré. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai commencé par célébrer le nom de Dieu. Parce que la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Quand Dieu te révèle ça, c'est pas pour que tu commences pas à paniquer, commences pas à crier, pas ça te dit. C'est pas ça. C'est pour que tu utilises ton autorité. Écoute-moi, tu as le pouvoir et tu as le verbe. Le pouvoir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verbe, pas la parole. Ça finit pour changer les choses. Et le jour-là, j'ai dit, à un moment donné, quand on a fini de célébrer, j'ai demandé à ce que tout le monde se lève. Parce que nous étions tous à genoux. Nous nous sommes levés. Et nous avions prié avec le psaume 91. Sérieusement, le jour-là, j'ai laissé carrément le message. Et après, j'ai dit, tout le monde se tait. Et j'ai proclamé le psaume 91, verset après verset. Lorsque je me relevais après le moment d'adoration, mes yeux se sont rivés sur une maman qui était assise comme ça. Quand j'ai voulu, bon, pour moi, je me suis relevé et mes yeux sont tombés sur elle. J'ai voulu détourner ma tête, mais ma tête était bloquée. J'ai compris ce message de cet esprit. Enfin, cet esprit me disait, elle est la principale concernée. Et je lui ai dit, à la fin, venez me voir au bureau. Écoutez-moi bien, hein, et on a proclamé fini. Quand elle est venue me voir au bureau à la fin du culte, quand je descendais, j'allais, l'esprit m'a dit, non, ne va pas au bureau sans elle. Tiens-la par la main jusqu'au bureau. Je suis retourné venir la chercher, je l'ai tenue par la main jusqu'au quand on entre dans le bureau. Je lui ai dit, agenouillez-vous. Et j'ai prié longuement sur sa tête. Le jeudi de la semaine, la maman là m'envoie un message sur Facebook. Elle dit, pasteur, ton Dieu est vivant. La maman a dit, j'étais en route. Sur une distance de 5 km à Sakété, j'ai fait 3 fois accident. Et les accidents allaient intensifiant. Et tout le monde criait, mais tu adores quoi? Qu'est-ce que tu adores? Il dit, le premier, quand moi-même je me suis retrouvé, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est moi. Elle était sur une crosse. Et
une voiture à vive allure l'a heurté de face. La maman s'est relevée, elle a continué le chemin, elle fait un second accident. Elle continue, elle fait un troisième accident. D'accord, tout est planifié pour qu'elle meure. Dites-moi, qui a fait sauter ce verrou? C'est Dieu. Mais il a utilisé qui? Celui qui l'a placé en autorité sur elle. C'est notre job en tant que berger. C'est pourquoi nous sommes là. Ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui au travers de cette vérité me choque sur la parole. C'est pourquoi je dis à Dieu, quel que soit ce que quelqu'un me fera, je préfère pleurer ma douleur dans ta présence que d'ouvrir ma bouche et de maudire. Ne maudissez jamais. Vous avez la grâce d'avoir des pasteurs qui ne maudissent pas. Ou bien on vous a déjà maudit une fois ici. Mais moi j'entends des gens qui disent des choses sur moi, mais je ne les maudis pas. Je ne peux même pas les maudire. Mais arrête. Non, je vais dire arrête, c'est pour ton bien. Si je proclame, tout à l'heure je vais proclamer, c'est ce qu'on a fait au premier culte. Si tu avais vu ce qui s'est passé au premier culte, c'était intense. Je ne peux pas faire un tel message sans te bénir. À la fin, je vais te bénir. Mais si ton cœur n'est pas ouvert vis-à-vis de moi, j'ai beau libérer les bénédictions, elles ne porteront pas du fruit dans ta vie. Pasteur te dit, idem. C'est pourquoi moi j'aime les programmations. Vous allez remarquer, moi, je suis particulièrement un fan des programmations. Et je bénis mes fils. Je ne dis pas ça pour que dans la semaine, là, tout le monde m'envoie une demande de paternité. Hein. Marie, tu es là? Femme, ton mari à côté de toi? Non, votre mari est... Marie, ta femme est ton premier enfant. Tu le sais? Tu le sais pas, hein? Ah. Son papa t'a donné sa main. Il t'a parlé de son autorité. Donc, par le transfert là, tu deviens son papa, non? C'est la responsabilité du mari de bénir sa femme. C'est l'une de nos nombreuses responsabilités. Est-ce que tu bénis ta femme? Est-ce que tu proclames des paroles de bien sur ta femme? Est-ce que tu poses la main sur ta femme par moment? Et tu parles sur elle? Quelle est la dernière fois que tu as dit une parole de bien à ta femme? Toi, tout ce que tu sais, c'est ton maman manger. Alléluia. Il est parti sans rien. Mais à cause de la parole qui a été prononcée sur sa vie, il est revenu plein de richesses. Et si tu lis la suite, il a dépassé même Ésaü qui est resté et qui a hérité des richesses de son papa là. Il a dépassé Ésaü en héritage et en bien et en richesse. Donc laisse tomber. Quand je prépare, hier quand j'étais dans la présence de Dieu, je priais pour ce message. Il m'a dit clairement, il a dit, il y a des personnes qui se battent pour l'héritage de leurs parents. Il dit, laissez tomber. Laisse-le ça. Je répète, je te donne un message de la part du Seigneur. Toi qui es ici, et il y a une bagarre, une lutte âpre liée à l'héritage de vos parents, Dieu te dit, laisse ça. Ce que lui, Dieu, il a à te donner, n'a rien à voir avec ça. Tu dois avoir quelqu'un élevé en autorité sur ta vie, dans la présence de qui tu vas, et qui parle sur ta vie. C'est d'une grande importance. Qui parle sur ta vie. Et si tu es parent, tu dois savoir que c'est ta responsabilité de parler sur ta femme, mari et tes enfants. Maman, tu dois parler sur les enfants.
On lui dit, toi, tu ne comprends rien. Hein? Toi, qu'on t'enseigne là, tu ne fais que du désordre, des bêtises. Non. Dis simplement, dis simplement, sur l'enfant, mon enfant, tu es une championne. Tu es un champion. L'Esprit du Seigneur qui a été sur Daniel et qui lui a donné savoir et compréhension dans la littérature, dans les arts et les sciences, j'invoque cet esprit sur toi. Il ouvre ton intelligence. Il te donne du savoir, de la compréhension dans toute la littérature et dans toutes les matières que tu étudies à l'école au nom de Jésus. J'ai inscrit, exemple, j'ai inscrit mes enfants dans une école anglophone. C'est la première année pour eux. Donc les enfants ne connaissent pas anglais, mais ils doivent tout faire en anglais. Ma fille vient le premier jour et dit, moi je n'ai rien compris. Il dit, oh, c'est difficile. Je l'ai appelé et nous étions au salon et je l'ai serré dans mes bras. Au salon et je lui ai dit, Samuela, rien n'est difficile. Dis avec moi, rien n'est difficile. Il a dit, rien n'est difficile. J'ai dit, Samuela, regarde, Dieu qui est avec toi là, t'a donné l'intelligence. Tu vas comprendre anglais là, dans un mois. Il dit, oh, un mois c'est trop petit, 3 mois. J'ai dit, d'accord, dans 3 mois. D'accord, dans 3 mois. Et je lui dis, est-ce que nous pouvons prier? Elle dit oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, ça j'ai dit. Et chaque matin, quand je vais les déposer à l'école, en voiture, c'est ce qu'on dit. Je dis, dites avec moi, le Seigneur me donne de l'intelligence pour comprendre l'anglais, pour saisir l'anglais. La dernière fois, elle a dit, maintenant là, je parle avec mes amis. Je parle un peu quand je suis bloqué. Il me dit ce que je dois dire et je dis très bien. Tu vas voir, en un mois maintenant là, tu seras habitué. Il dit, merci papa. Je l'ai encouragé. Si j'avais dit toi, ou si je l'avais découragé, elle serait bloquée. Vous comprenez, non? Écoutez, encouragez les enfants. Ne les irritez pas. Encouragez les enfants avec les paroles de bien que vous prononcez sur les enfants. Les matins, priez sur les enfants avant que les enfants s'en aillent. Les soirs, si on n'avez pas le temps, quand même prenez du temps de moment donné, une fois la semaine, bombardez les enfants. La nuit, bombardez les enfants. Allez dans leur chambre alors que les enfants dorment. Priez en langue et proclamez des paroles de bien sur les enfants. C'est votre responsabilité, maman. C'est votre responsabilité, papa. Papa, toi, tu le fais et pour maman et pour les enfants. Hein? Tu n'es pas papa pour dormir, non? Alléluia. Au regard de tous ces points qui précèdent, vous conviendrez donc avec moi que la bénédiction est d'une si grande valeur qu'on ne peut la comparer à tous les biens et les richesses accumulées sous le soleil. Alléluia. Alors, recherchons activement la bénédiction des autorités divinement établies sur nos vies. Et que l'esprit de connaissance, de révélation vous donne accès aux profondeurs de cette vérité. Au nom de Jésus. Soyez bénis.